Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues JED Online. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Maryse Plante. Bonjour Maryse. Salut Claire. Ça va bien? Ça va très bien, très très bien, très contente d'être là. Merci de Merci. l'invitation. Merci d'être là aujourd'hui. D'ailleurs, c'est super apprécié. J'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter puis de me parler un petit peu de ton intérêt pour l'entrepreneuriat. Ben oui, ben en fait, moi, je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi depuis 8 ans. Et puis, avant, j'étais garde-parc. Donc, j'ai étudié au niveau de l'écologie, puis de l'environnement, puis je faisais de la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Puis, en fait, la raison pour laquelle j'ai abouti à l'entrepreneuriat, puis en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'au niveau de mon travail, ce que j'ai besoin, c'est une mission. Puis probablement que pour vous, en tant que jeune entrepreneur, ça va vous faire sens aussi, c'est que tu peux pas faire un projet de juste pour un projet. Il faut que ça t'interpelle, il faut que ça interpelle une fibre à l'intérieur de toi, une valeur que tu as à l'intérieur de toi. Puis quand je te garde de faire, c'est vraiment de sensibiliser à l'environnement, de faire en sorte que les pratiques changent à la maison, puis tout ça. Et quand mon parcours au niveau de professionnel a changé, il y a 8 ans, en fait, je suis arrivée, puis ce qui m'allumait énormément, c'était en fait, au niveau l'estime de soi, la confiance en soi que les jeunes développaient via les projets, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai accroché autant à ce poste-là. C'est par les projets, ils apprennent à se connaître, ils apprennent à développer des nouvelles compétences, puis à dire, hey, moi, je pensais pas être bonne ou bon dans ça, puis je l'ai essayé, puis je tripe vraiment là. Donc, c'est ça. Alors, l'intérêt pour l'entrepreneuriat, c'est vraiment faire en sorte que les jeunes soient maîtres d'œuvre, puis développent leur estime de soi, et leur confiance en soi. C'est ça qui m'a allumé beaucoup dans ce domaine-là. Wow. Puis ça reste aujourd'hui au cœur de tes préoccupations en travaillant au CJE. Ouais, oui, tout à fait, c'est sûr. Tu sais, je le vois quand, que ce soit dans un processus de projet, là, tu sais, qu'on fait le remue-ménage, puis qu'il y a une idée qui est enfin assise, tu sais, qu'on se dit, bon, là, c'est ça qu'on fait, puis là, je vois les gros yeux, on me demande, hey, comment qu'on va faire, tu sais, c'est correct, tu sais, on va y arriver étape par étape, tout ça, puis à la fin, la plupart du temps, c'est ça qui sort, c'est, hey, je pensais jamais qu'on était pour être capable d'y arriver, puis wow, c'est hot, là, tu sais, vraiment, vraiment de la détermination que je vois dans leur regard qui n'était pas là au départ, puis une confiance en soi qui a vraiment émergé, puis c'est beau à voir. Là. Une fierté aussi, hein, je suppose. Ouais, Une grande fierté d'avoir accompli ce projet-là. tout à fait, ouais. Est-ce que tu accepterais de parler un peu de ton parcours auprès des jeunes entrepreneurs? Ben oui, c'est ça. Ben écoute, mon parcours, en fait, au niveau de l'entrepreneuriat, ben c'est ça. Je suis arrivée au Carrefour Jeunesse Emploi en 2012, donc ça fait déjà 8 ans. Okay. Au début, le mandat était un peu plus grand au niveau j'étais agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat scolaire. On peut aller dans les écoles primaires. Et là, maintenant, avec l'avènement du créneau, en fait, c'est un programme du secrétariat à la jeunesse que les Carrefour Jeunesse Emploi sont mis à contribution pour la mise en place de ces projets-là. Il y a l'axe 5 qui cible plus les secondaires, deuxième cycle, des écoles publiques en priorité. Mais c'est ça. Puis, en fait, la question était auprès des jeunes entrepreneurs, ben, tu sais, rapidement, tu sais, quand tu vas en classe, les jeunes, ils ont des idées, là, c'est vraiment, vraiment trippant. Puis, tu sais, suffit juste qu'on soit à leur écoute puis qu'on soit là pour les aider, les accompagner, les encadrer. Tu sais, j'ai été pendant 4 ans responsable régional du défi aux entreprendre, puis il y avait le volet entrepreneuriat étudiant, création d'entreprise, mais dans le volet entrepreneuriat étudiant, c'est du primaire à l'université. Puis, on voyait ces projets-là, puis c'est vraiment hallucinant. Hey, vraiment. Donc, tu faisais toute la coordination à partir du primaire jusqu'à l'université de tous les projets Ose entreprendre? Ben, en fait, du fait que j'étais la coordonnatrice régionale, puis Oui. le défi existe encore, là, Oui. donc il est géré par la MRC de Merci Magog, mais en fait, c'est que on chapeautait puis on accompagnait les responsables locaux dans chacune des commissions scolaires de la région de l'Estrie. Et là, après ça, ben, ça montait au niveau régional. Puis après ça, il y avait une sélection au niveau national, là, au niveau de la province, au niveau des projets
Et oui, effectivement, ça va. Puis le but, le développement de la culture entrepreneuriale, c'est que ça soit dès le départ, dès le primaire, que les jeunes développent ce qu'on dit les qualités entrepreneuriales. Là, on parle d'autonomie, leadership, sans la créativité, sans la responsabilité, ainsi de suite. Oui, ça Mais, ressemble à ces valeurs-là en arrière de moi. Hein? effectivement, c'est ça. J'ai l'air d'une fille qui lisait la bannière à l'arrière. Mais non. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment de faire en sorte que ces qualités-là soient vraiment intégrées, puis faire en sorte que, tu sais, on ne veut pas nécessairement que ces enfants-là deviennent tous des entrepreneurs, mais faire en sorte qu'ils développent leur empowerment, leur leadership. Ça, c'est ça qu'on veut par les projets. C'est vraiment, vraiment une belle mission à faire, en tout cas. Ben, vraiment. Oui, bien, merci. Est-ce que tu accepterais de me parler un peu de ton rôle au sein du Carrefour Jeunesse Emploi? C'est quoi ton rôle actuel, présentement? Oui. Ben, c'est ça, j'en ai parlé un petit peu brièvement avant. Donc, le créneau Carrefour Jeunesse, c'est 5 axes. Et l'axe 5, c'est l'axe au niveau de l'entrepreneuriat. Mon mandat à moi, en tant qu'agente de projet en entrepreneuriat et bénévolat, c'est de stimuler, dans le fond, la création de projets dans les classes des écoles de Sherbrooke, en fait, parce qu'il y a des agents de projet dans chaque CJE à travers le Québec. Donc, il y a mon pendant partout à travers le Québec. Alors, nous, là, c'est vraiment d'y aller selon les besoins de l'enseignant. On est conscient que l'entrepreneuriat, parfois, ça peut parfois avoir l'air d'une surtâche. C'est vraiment de l'expliquer comment ça peut être intégré dans l'enseignement des matières comme vraiment un atout. Au niveau de la persévérance scolaire, on le voit, les jeunes, parce qu'ils ne sont pas juste exécutants du projet, mais qui sont maîtres d'œuvre du projet. Ils ont envie de venir pour ça. Et puis, ils sont consultés. C'est rare qu'ils le sont dans le modèle d'enseignement. Alors, donc, ça, là, qui prennent part, c'est vraiment le fun. Donc, moi, là, dans le fond, je peux aller rencontrer l'enseignante ou l'enseignant ou peu importe l'intervenant à l'école qui ont envie de faire un projet, puis bien, voir c'est quoi le besoin au niveau de l'accompagnement. Est-ce que c'est un accompagnement qui c'est vraiment pas à pas ou juste de donner des outils au niveau de l'enseignement, au niveau de la structure du projet. Il y a certains enseignants que j'accompagne juste au niveau du remue-ménage. Puis une fois que l'idée est trouvée, on structure avec les tâches en comité, avec l'échéancier. Puis après ça, l'enseignant, il est prêt puis il est correct d'aller tout seul avec le groupe. Donc, on s'adapte vraiment, vraiment en fonction de chaque projet, en fait. Puis parfois, c'est au niveau du financement, parfois, c'est au niveau de la structure aussi. Donc, c'est ça. Je suis vraiment là pour les aider là, à chacune des étapes selon le besoin. On pourrait dire que tu coaches un peu les enseignants à implanter l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Est-ce que ça reste bien? C'est ça. Oui. Ben, oui. Puis, tu sais, on est une ressource qui est gratuite. Là, donc, on est disponible. Il y a différents moyens d'accompagnement. On peut se déplacer en classe. C'est pas nécessairement les enseignants qui doivent se déplacer au CJE dans un contexte comme en ce moment. Ça peut être fait de façon virtuelle, mais donc c'est ça. Mais c'est ça, on est vraiment une ressource qui est gratuite, donc on est vraiment là pour les soutenir dans leur démarche. Puis en fait, faire en sorte que souvent, les enseignants s'imaginent qu'il faut que ce soit un gros projet, mais ça peut être à petite échelle aussi, là, juste question de s'approprier et apprivoiser c'est quoi l'entrepreneuriat scolaire. Puis après ça, ben on est là. Parfois, ça peut même être aussi au niveau de j'aurais besoin d'un gratteur pour mon projet. On a envie de faire une murale dans l'école, mais mettons un professeur d'art plastique qui a envie de faire ça. C'est un projet entrepreneurial. À ce moment-là, comment je pourrais faire en sorte qu'il y ait une collaboration de la communauté qui vienne aider, coacher les enseignants, que ce soit un slammer au niveau des poèmes, et tout ça. Donc, moi, avec le réseau de contacts que j'ai bâti au fil des années, je suis là pour les aider. Je suis là pour les aider. C'est ça, tu mets à la disposition des enseignants ton réseau de contacts pour faire en sorte d'avoir ce lien de communauté-là pour les jeunes. Tout à fait. Génial, ça doit avoir un impact super intéressant sur les jeunes entrepreneurs, ça? Ben oui, effectivement, c'est ça. Il y en a qui par la suite viennent me rencontrer à la fin des cours pour dire hey, moi j'ai un projet, j'aimerais ça le faire. Puis ça aussi, c'est possible de faire de l'accompagnement parascolaire sur l'heure du dîner, je vais les rencontrer. Donc, il y a l'émergence de ça. On veut, comme je l'ai mentionné, on veut pas tous faire en sorte que
le résultat ultime, en fait, c'est de faire de ces jeunes-là des entrepreneurs, mais vraiment qu'ils deviennent plus entrepreneurs de leur vie. Ils apprennent à s'entreprendre eux-mêmes en réalité, puis ils entreprennent leur vie. C'est ça, tout à fait. Tu sais, souvent, les projets, puis même au début, ma perception de l'entrepreneuriat, puis souvent quand je pose la question, quand je suis en classe, je pose la question, c'est quoi pour vous l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis souvent, c'est l'esprit d'entreprise qui ressort. Tu sais. Et justement, pour faire le lien avec ce que je te disais, c'est que moi, ce que je veux développer, puis ce que je veux amener aussi l'enseignant, c'est de développer l'esprit d'entreprendre, c'est plus. Donc, c'est plus dans l'esprit que dans la finalité. Oui, tout à fait. Parfait. Ouais. Vraiment, c'est super. Ça, je trouve que ça fait une belle vision pour les jeunes aussi. Ça leur prouve que c'est pas juste à but lucratif non plus l'entrepreneuriat. Ben oui, c'est ça. Tu sais, dans mon mandat, il y a le volet entrepreneuriat, mais il y a le volet bénévolat. Puis souvent, la mécanique de la création du projet de bénévolat, c'est il faut qu'il y ait un impact au niveau de la communauté, au niveau de la ville, puis tout ça, des clientèles. Mais en fait, c'est vraiment le processus de création du projet, c'est un projet entrepreneurial là, souvent, mais c'est de dire comment on peut aider les itinérants, comment on peut aider les personnes handicapées, comment on peut aider les personnes âgées. Donc, on se pose cette question-là souvent. Ouais. Donc, les projets vont souvent être liés à un besoin de la société auquel on souhaitait répondre. Tout à fait, oui, effectivement. Wow, ça fait vraiment super. Ça doit être vraiment stimulant, en tout cas, pour les jeunes. Oui, vraiment.